Lumières, le pays du tourisme, le pays de la qualité de la vie, le pays du raffinement. Et donc il y a tout de suite cette première image qui arrive à l'idée de chaque Mexicain, où est-ce qu'on a envie de faire un voyage, on a envie d'aller à Paris, de passer 6 mois, de passer une année en France. Dans toute la littérature, que ce soit celle de Fuentes, ou alors même annexion quelques Colombiens comme Garcia Marquez ou Alvaro Motis, on voit bien que c'est quelque chose de particulier avec la France. Et curieusement, alors même que nous avons une guerre ensemble en 1860, avec Tom Maximilien, cet épisode s'est transformé en quelque chose de très positif entre nous, puisque après avoir perdu cette guerre de genre néocoloniale, une grande partie des Français qui faisaient partie de l'expédition sont restés, et on ne nous en a pas de rigueur, et nous avons dans les universités, chez les gouverneurs, on retrouve les bouquins de médecine, les bouquins de droit public, les bouquins d'encyclopédie, tout ça qui sont datés du 19e siècle et qui montrent à quel point la culture française, le droit, la civilisation, tout ceci a joué un rôle au Mexique, et puis ensuite il y a eu la vague des Barcelonais. Bon, donc il n'y a pas que la relation économique entre nous, il y a un passé historique, et je crois, sans être excessif, je crois qu'il y a une grande affection de la part des Mexicains pour nous, une cote d'amour a priori, quelque chose de vraiment affectif, que l'on sent d'ailleurs très bien quand on se retrouve des 5-6 ambassadeurs avec l'allemand, l'anglais, l'italien, l'américain, l'espagnol. Il est rare que le français, ça dépend de personnalité un peu quand même, enfin, il est rare que le français ne soit pas le plus applaudi, le plus apprécié, pour lequel il y a un affect particulier. Bon, donc il s'agit de traduire cet affect par des relations économiques, et c'est ce que nous avons essayé de faire, en commençant par le premier sujet qui est tombé sous le sens et qui d'ailleurs avait été entamé par le précédent groupe de travail qui datait du précédent gouvernement de l'époque du président Sarkozy. Nous avons donc remis le sujet de l'aéronautique comme priorité. Il faut voir que se passe au Mexique un phénomène extraordinaire qui est le Mexique devient une base arrière de la supply chain, comme on dit en anglais, pour l'ensemble de l'aéronautique du continent américain. Alors on le voit avec des pièces détachées, mais avec des morceaux entiers d'Airbus, par exemple, des nouvelles portes et des Airbus, tous les Airbus sont fabriqués au Mexique. Je disais le groupe Safran, quand j'étais au Mexique il y a une dizaine d'années ambassadeur, il devait y avoir une centaine de personnes, ils sont maintenant plus de 6000. On voit toute la partie câblage, les laminales, les turbomécas, toute la partie maintenance des moteurs d'avion, tout ceci se fait au Mexique. Pour l'ensemble de ce groupe, et je ne crois pas me tromper en pensant qu'on aura d'ici quelques années une croissance disons, on a 30 000 personnes actuellement, on arrivera très vite à 50-60 000 en l'espace de quelques années, et ça devient vraiment une base arrière. Et donc c'est une opportunité pour les Mexicains, c'est une opportunité également pour nous. Et donc nous avons mis l'accent sur ce sujet avec un certain nombre de programmes, donc des programmes proposés par Safran de création de drones au Mexique, et puis d'autres programmes de faire l'aéroport de demain, c'est-à-dire qui permettra de passer l'ensemble des barrières, douane, sécurité extrêmement rapidement, avec toujours des technologies de Safran. Troisièmement, nous avons également des projets étonnants de mettre des moteurs électriques sur les routes, des avions, et ces moteurs électriques permettront à l'arrêt au roulage de ne pas recourir aux réacteurs qui consomment considérablement, puisqu'ils ne sont pas faits pour le roulage. Le réacteur il est fait pour en l'air, mais pas pour le faire décoller, mais pas pour rouler, puisque c'est à la fois une surpuissance et on est obligé d'utiliser les freins. Donc avec des petits moteurs latéraux sur les roues, vous voyez, il va y avoir un progrès quantitatif, et puis même dans le programme frontal. Tout ceci est en train de se faire entre partenaires français et mexicains, et avec l'aide et l'appui d'un fonds qui a été créé par quelqu'un qui s'appelle Fernando Chico Parlo, qui est associé historique de carrosserie, et qui finance à la fois, cofinance ces programmes dont je vais vous parler, et deuxièmement, est prêt également à cofinancer un certain nombre de PMI françaises qui veulent accompagner nos grands groupes dans le secteur. Donc c'est les porteurs d'espoir, ça c'est le premier secteur aéronautique. Le deuxième secteur, c'est le secteur de l'énergie. Comme l'a dit notre cher ambassadeur, l'énergie, comme l'a dit le ministre auparavant, est un secteur qui est en pleine révolution au
Mexique, pour y avoir vécu, comme je vous le disais à l'instant, il y a 10 ans, c'était un peu un secteur intouchable. Enfin, il y avait le monopole de Pemex, il y avait la CFE, qui est l'équivalent de l'électricité de France. Tout ceci est en train de bouger, puisque le principe est une sorte d'ouverture, de privatisation, avec bien sûr des autorisations, mais on parle de tout. On parle d'électricité, on parle de gaz, on parle de pétrole, on parle de deep offshore, on parle de gaz de schiste, on parle de nucléaire éventuellement, on parle de solaire, et l'ensemble de ces secteurs sont en train d'être ouverts, et il reste les modes d'application qui sont, comme l'a dit le ministre, en train d'être votés vraisemblablement, nous le souhaitons tous, d'ici la fin du mois de juin, disons avant l'été, et ça devrait permettre à un certain nombre de groupes de développer des implantations, partenariats avec des entreprises mexicaines. Nous avons conduit il y a 2 mois et demi, une mission avec l'ensemble des représentants français du secteur, que ce soit Total, il y avait Suez, Gaz de France, il y avait EDF, il y avait tous les acteurs, l'Institut français du pétrole concernés par le sujet. Et nous avons vraiment pris de très bons contacts, de très bonnes approches. L'idée étant d'être en partenariat avec un certain nombre d'entreprises mexicaines, beaucoup plus que de bénéficier d'une privatisation dans des conditions sauvages. Voilà, ça c'est le deuxième secteur qui devrait nous permettre à la fois de développer notre présence dans ce pays, mais également d'accompagner, de permettre à un certain nombre de PMI de faire de grands voyages de 10 000 km. Je peux comprendre l'inquiétude quand on n'est pas implanté au Mexique, de se dire que c'est à 10 000 km, quel sera l'accueil. Et donc on peut comprendre cette hésitation, cette inquiétude, mais je pense que là, vraiment, on a des conditions maximales pour réussir ces implantations. Et là encore, le fonds dont nous parlions, ce fonds pour le cadre de Chico Pardo, est prêt à participer au financement de ces PMI qui accompagneraient nos grands groupes dans ce développement du marché de l'énergie. Troisième sujet qui nous a beaucoup intéressé, c'est le sujet au sens large de la santé. Ça a commencé une fois avec un dîner chez l'ambassadeur avec Salma Hayek, qui a dit, elle fait partie du groupe du côté mexicain, qui a dit je suis tout à fait intéressé à participer à ce groupe si vous mettez au cœur de vos priorités la question du diabète, la question de l'obésité, la question de l'hygiène de vie, car le Mexique est un des pays, et sans doute le pays où le diabète et l'obésité les plus développés. Ceci, ce sont bien sûr des boissons sucrées et sursucrées qui sont consommées de manière au-delà de l'excessif. Et donc nous avons mis ce sujet à l'ordre du jour. Quand le président de la République a fait au mois dernier son déplacement, nous avions organisé un colloque franco-mexicain sur le sujet. Il va y avoir l'année prochaine, autour du 14 juillet, également des assises franco-mexicaines sur la santé. Et puis nous avons développé notre coopération sur 2-3 sujets très intéressants. Il y a tout d'abord tout ce qui est la télémédecine à distance, qui a fait des progrès extraordinaires, ce qui fait que maintenant on peut opérer, mais des véritables opérations à distance par le biais d'ordinateurs, par le biais de robots téléguidés par des personnes à plusieurs milliers de kilomètres. C'est extraordinaire de voir ça. Nous avons également beaucoup travaillé sur le sujet du SAMU, qui est une demande mexicaine. Donc, qui dit SAMU dit transfert de technologie, de nos capacités, de nos matériels, recours à des hélicoptères, puisque par définition, il faut aller vite et nécessairement l'hélicoptère secours. Et puis nous avons également repéré un sujet sur lequel, du côté mexicain, on est assez demandeur, qui est la carte vitale et la mise en place d'un système de sécurité sociale, vous voyez, à base de cartes, à base de technologies avancées sur les puces. Et nous l'avons fait en ce moment, nous sommes en train de le faire en Inde, et toujours sous l'aide de Hirsch et du ministère de la Santé, nous sommes en train d'avancer sur ce secteur où il y a beaucoup à faire en matière de couverture sociale, non seulement de couverture sociale, mais d'organisation de la couverture sociale dans le pays. Voilà le troisième sujet. Le quatrième sujet dont vous avez parlé, qui est le sujet des transports. Sur le dernier, vous voyez, c'est à la fois, on tombe donc à la fois sur des entreprises de technologie avancée
sur les cartes à puce, mais également sur le matériel médical, également sur les laboratoires avec tout ce qui a été inventé en matière de médecine et de médicaments sur le diabète. Nous bâtissons des secteurs entiers de manière très large. Quatrième secteur, le secteur des transports, avec un certain nombre d'appels d'offres qui sont en train d'être organisés par la partie mexicaine. Il y a des parties qui concernent la RATP, l'équivalent chez nous au Mexique de notre RATP. Il y a des parties qui concernent les trains de Mexico à Toluca. Il y a des réflexions de lignes de métro également. Il y a ce problème majeur qui est celui de l'aéroport de Mexico. Est-ce que c'est un nouvel aéroport ou est-ce que c'est une extension de l'ancienne? Je suis heureux d'avoir éclaté de la part de nos amis mexicains. Et puis nous avons encore d'autres sujets qui nous attendent dans les prochains mois et qui vont concerner la ville durable, avec sous cet angle des présentations assez remarquables par ce système. Je vous engage, puisque nous avons un représentant aussi parmi nous qui est de la Chambre de commerce, le engage à regarder ça très près. C'est extraordinaire le maquettage et la façon dont on arrive en intégrant toutes les données en matière d'eau, en matière d'environnement, en matière d'électricité, de transport, d'énergie, d'université, de lycée. On arrive à voir parfaitement avec ces maquettes où il y a besoin de mettre des infrastructures et si on met tel un hôpital ou une université dans telle ou telle partie d'une ville, qu'est-ce qui va manquer, qu'est-ce qu'il faudra faire, s'il faut doubler la route, s'il faut doubler l'électricité, s'il n'y aura pas assez d'eau, d'énergie, ainsi de suite. Enfin, je ne peux pas faire partie de ce système, mais j'ai été assez impressionné, bluffé par ce que vous savez faire dans ce domaine et qui fait le choix du décideur. Alors en matière culturelle, puisque tu m'as demandé de parler un peu de matière culturelle, on aura en 2016 pour le deuxième semestre, nous aurons une grande exposition qui commencera dans les années 1900 et qui ira jusqu'à aujourd'hui, qui aura lieu au Grand Palais et qui va être piloté par Henri Loret, l'ancien président du Louvre, sur le Mexique, un peu depuis Frida Kahlo et Diego Rivera, mais dans tous les domaines, c'est-à-dire non seulement la peinture, mais également le cinéma, où il y a des acteurs majeurs du cinéma mondial, avec la littérature, de Octavio Paz, Fuentes, on ne peut pas tous les citer, les grands personnages, également la sculpture, l'influence des Mexicains aux États-Unis, l'influence des Mexicains en Europe, par le monde. Donc c'est un sujet très ambitieux qui va être traité par Loiret avec son correspondant mexicain. Et donc une belle exposition au deuxième semestre 2016. Et puis pour être complet, nous avons l'idée d'avoir un Pompidou, le terme s'appelle, c'est pas le pop-up, c'est ça, si je crois. Mon cher pas qui est dans la salle et qui connaît les termes techniques. Comment? C'est pas pop-up, c'est un autre nom. Hein. C'est une sorte de Pompidou hors les murs pour un certain nombre d'œuvres de Pompidou sont présentées pendant 4-5 ans à une institution mexicaine et puis ensuite elles vont sur un autre site, éventuellement dans le même pays, avant de revenir. Mais ce sont des très très belles expositions et ça permet donc à ce genre de centre culturel d'avoir une forte présence dans les pays de recherche. Voilà, j'étais à peu près, sinon intéressant, du moins global. Je pense que pour ce qui me concerne, moi j'ai très confiance dans le Mexique. Je vois qu'il y a bien sûr des articles, des magazines où on pousse l'accent sur le narcotrafic, sur la sécurité, sur les violences. Mais donc tout ceci existe, tout ceci dans certains endroits du Mexique, mais n'est pas la réalité pas le fond de la réalité mexicaine. Je crois que c'est la 13e ou 14e puissance économique mondiale. Je pense que dans 5 ans, nous les verrons passer dans le groupe des 10 premiers très vite. Je crois qu'on a là un partenaire extraordinaire et qu'on a une complémentarité entre les uns et les autres. Je crois qu'il y a des choses que nous savons faire, que ne savent pas bien faire les Mexicains. Nous pouvons les aider. Il y a également de leur côté beaucoup de choses, notamment en matière financière, beaucoup de capacités, de possibilités de
développer les exportations, les investissements dont nous aurions bien besoin. Donc je crois qu'il y a une vraie complémentarité entre les deux pays et que c'est une tâche, dit l'ambassadeur, je vais essayer de ne pas tomber, exaltante également pour